Voilà, dimanche dernier, nous avons commencé une mini-série de 4 prédications autour des thématiques liées au dernier synode de notre union d'église, qui remonte au mois de mai dernier, et qui avait pour titre global l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Et dans cette thématique-là, il est décliné en 4 chapitres dans un livret qui a été confectionné à cette occasion-là, après Unis en Christ, qui était la thématique de dimanche dernier. Le deuxième chapitre s'intitule Singulier. Singulier au pluriel. C'est original, singulier pluriel. En fait, si l'unité de l'Église, on l'a dit la semaine dernière, est à la fois une vocation et une espérance qui est adressée à l'Église universelle et qui rejaillit par ricochet, on va dire, sur toute Église locale, ça ne signifie pas pour autant que toutes les églises se ressemblent, qu'elles seraient toutes les mêmes. En fait, non, on voit très bien que chaque église a sa façon singulière de répondre à l'appel de Dieu. Et on peut se demander comment discerner notre particularité, notre singularité, notre vocation propre. C'est un petit peu l'orientation qui a été donnée au dernier synode de notre union. Mais on peut se poser la question aussi à notre niveau de l'Église locale. Au sein de l'Église, au sein de la communauté que nous formons ensemble, quelle est ma singularité personnelle? À quoi est-ce que je suis appelé, moi, dans cette Église? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je peux apporter à la communauté? Et pour ce deuxième chapitre, il y a une phrase, comme c'est le cas dans chacun des chapitres de ce petit livret, phrase qui est mise en exergue, qui est issue, elle aussi, d'une rencontre transversale qui a eu lieu entre les différentes commissions de notre union. Et cette phrase, c'est « Nous ne sommes pas une simple organisation, mais un organisme vivant ». Gardez à l'esprit cette phrase sur laquelle je reviendrai. Contrairement à la semaine dernière, il n'y a pas de texte biblique spécifiquement proposé pour développer cette idée. Alors j'ai pensé à un des textes du Nouveau Testament sans doute les plus importants pour parler d'unité et de diversité de l'Église, l'une avec l'autre. Et donc si on parle d'unité et de diversité, on parle de la singularité de chacun, la singularité de chacun de ses membres. Peut-être que certains me voient venir. C'est une image, une métaphore que l'apôtre Paul utilise à plusieurs reprises, celle d'un corps, pour comparer l'Église à un corps. Et nous lirons ensemble cette métaphore telle qu'elle apparaît dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons les versets 12 à 26. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 26. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps, par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main », donc je n'appartiens pas au corps, il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « j'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers, qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Jusqu'ici, la lecture de cette épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, avec cette image, cette métaphore du corps qui apparaît à d'autres reprises dans le Nouveau Testament. On applique souvent ce texte dans Corinthiens 12, me semble-t-il, quand on le lit, quand on y pense, à l'église locale. Voilà, on a un corps, différents membres, etc. On n'a pas tort de le faire. Mais il faut quand même souligner que la perspective première ici est l'église universelle. Regardez la formule du verset 12, au début de ce passage, elle est très large, très englobante. Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. On nous parle du corps du Christ. Or, le corps du Christ, c'est l'Église universelle. Et d'ailleurs, les catégories de personnes évoquées au verset 13 sont les plus larges possibles, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, pour souligner la dimension d'universalité. C'est bien de l'Église universelle, de l'ensemble des croyants, de l'Église corps du Christ que nous parle d'abord cette image, cette métaphore du corps développée par l'apôtre Paul. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne puisse pas lire ce texte dans la perspective d'une église locale. On l'avait évoqué déjà la semaine dernière, l'église locale est appelée à refléter quelque chose de l'église universelle. Et donc, en tant que reflet, image locale, limitée de cette église universelle, eh bien, elle est appelée aussi à être un corps unique, composé de différentes parties. Mais n'oublions jamais, je pense que c'est important lorsqu'on envisage de réfléchir même à notre Église, à une communauté, n'oublions jamais que dans la perspective biblique, c'est l'Église universelle qui prime, l'Église du Christ, et les églises locales qui en découlent tout simplement. Alors, je reviens à cette image et je vais l'appliquer quand même plutôt à nous en l'occurrence. Et nous avons aussi le droit de le faire. En tant que reflet de l'Église universelle, l'Église locale, une communauté locale, peut être comparée à un corps qui se compose de plusieurs parties. L'idée développée par Paul ici dans cette image qu'on a relue, c'est de dire que, en tant que corps de Christ, l'Église est une dans sa diversité. Une dans sa diversité. Chaque membre, chaque partie du corps a sa place, a son importance, a son rôle à jouer qu'il s'agit de reconnaître. Ça, c'est l'idée centrale. Autrement dit, tous les membres du corps sont non seulement utiles, mais complémentaires. On a besoin les uns des autres. Complémentaire, ça ne veut pas dire interchangeable. Un bras n'est pas une jambe. Un nez n'est pas une oreille. Ce n'est pas interchangeable. Il y a dans l'Église, dans toute l'Église, des dons, des compétences, des vocations, des ministères qui sont différents. Mais l'ensemble est complémentaire, a besoin les uns des autres pour vivre dans l'unité du corps. Il n'y a pas d'unité sans diversité, et la diversité implique de reconnaître, on y vient, la singularité de chacun et de chacune. Chacun à sa place. Alors, c'est une métaphore, une image qui est assez forte, cette image du corps. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois où elle est utilisée dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est même une des premières images à laquelle on pense quand on évoque l'Église. À quoi est comparée l'Église ? Très souvent, et on a raison sans doute de le faire, on pense au corps, à cette image du corps. C'est même d'ailleurs en elle-même devenu un concept théologique. L'Église est le corps du Christ. C'est devenu un concept théologique. C'est dire l'importance, la centralité de cette image, de cette métaphore. Alors elle est utilisée, je l'ai dit, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, avec des variantes. Ce n'est pas utilisé toujours de la même façon. Ce qui peut, d'une certaine manière, nous autoriser à la prolonger un petit peu pour nous l'appliquer de différentes manières. Il
faut dire que c'est une métaphore qui a quand même de nombreux atouts. D'abord, elle est très parlante, très accessible. L'Église est un corps unique formé de plusieurs membres. Elle est très parlante parce qu'il suffit de se regarder soi-même pour être devant l'image, ou de regarder autour de nous pour avoir cette image même, cette métaphore devant les yeux. Et elle devient parlante pour nous. Et elle est absolument idéale pour exprimer l'unité dans la diversité. Il y a un seul corps, mais il est formé de différentes parties, justement très différentes. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une oreille, un œil et un gros orteil, à part le fait d'appartenir au même corps? Cette singularité, elle apparaît dans la diversité des membres, des parties. Des membres ou des organes internes d'ailleurs, tout ne se voit pas au premier abord et tout fait partie pourtant de ce même corps. Et on sait que tout a commencé avec une seule cellule. Donc c'est extraordinaire pour manifester à la fois cette unité fondamentale du corps et cette extrême diversité. Si on transpose cette métaphore et qu'on affirme que chaque Église, je crois qu'on a le droit de le faire, chaque Église, chaque communauté est corps de Christ, alors la métaphore, elle dit aussi quelque chose de la diversité des Églises, de la singularité de chacune. Il n'y a pas deux corps identiques, comme il n'y a pas deux Églises identiques. Regardez dans une foule, ou simplement regardez autour de vous ce matin. Regardons la foule que nous formons, petite foule, que nous formons ensemble ce matin, et puis vous verrez que nous sommes tous différents. On a tous un corps très différent. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, il y a différentes couleurs de peau, il y a des morphologies différentes, il y a les couleurs des yeux qui sont différents, il y a les formes du nez, des oreilles, des mains, des pieds qui sont différents. On est tous différents. Il n'y a pas deux corps identiques, comme il n'y a pas deux églises identiques. Et cette diversité, elle est belle. Elle est belle, cette diversité, entre nous. Elle est belle, cette diversité entre les églises. Elle est une richesse. Et je trouve que, si on réfléchit encore à cette métaphore, je viendrai à des leçons plus pratiques que nous pouvons en tirer, mais je trouve que la métaphore du corps, elle nous invite aussi à l'émerveillement. On dit, cette diversité, on l'a dit, elle est belle déjà. Elle nous invite à l'émerveillement. Quand on se regarde les uns les autres, on peut s'émerveiller de notre diversité. Mais le corps humain lui-même est une merveille. La réalité du corps humain, le fonctionnement du corps humain est une merveille. Et c'est vrai qu'avec les progrès de la science, on comprend de mieux en mieux comment fonctionne le corps, mais on n'a pas encore tout compris, loin de là. Il y a des choses encore, avec tous les progrès de la science qui ont été faits depuis des siècles et des millénaires, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on essaye de comprendre encore, qui sont encore des lieux d'investigation pour comprendre. Il y a quelque chose qui nous dépasse encore dans le mystère du corps humain, et moi je trouve que ça nous pousse à l'émerveillement. La beauté, la complexité du fonctionnement du corps humain, œuvre du Créateur, nous invite à l'émerveillement. Et il me semble que dans l'Église, comme dans le corps humain, il y a une part de mystère qui suscite l'émerveillement. Quand on regarde l'Église, quand on regarde une Église, on y voit l'action de Dieu dans une communauté si variée, parfois même peut-être si disparate, on se demande ce qu'on fait là ensemble. Parce que le Christ nous unit, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose qui est mystérieux. Comment est-ce qu'on peut se retrouver ensemble? La telle diversité que nous représentons, et pourtant c'est Dieu qui nous unit, c'est Dieu qui œuvre en nous et à travers nous, et là ça nous dépasse quelque part. Et ça peut susciter, je le crois vraiment, l'émerveillement. Et puis, une dernière réflexion aussi encore, autour de cette métaphore du corps que je prolonge un petit peu, c'est de dire que c'est aussi une métaphore qui permet de relativiser un peu les choses, relativiser les églises. Et oui, vous savez sans doute, le corps parfait n'existe pas.
tout comme l'Église parfaite n'existe pas. Alors, quand on regarde encore, on peut dire que certains peuvent paraître plus harmonieux, plus beaux, mais encore, la perception de la beauté, elle est assez subjective. Sans compter que dans tout corps, il y a des blessures, il y a des dysfonctionnements, il y a parfois des maladies, il y a parfois des handicaps qui sont plus ou moins là, plus ou moins fortement marqués, mais qui nous touchent d'une manière ou d'une autre, tous et toutes. Mais on sait que l'essentiel est ailleurs, à l'intérieur, dans la dignité, la valeur intrinsèque égale pour tous et pour toutes, quelles que soient nos blessures, quels que soient nos handicaps. Chaque Église est un corps en plus ou moins bonne santé, plus ou moins harmonieux, mais jamais parfait, un corps qui aussi a des blessures, des handicaps, voire des maladies. Mais chaque Église, pour utiliser une autre métaphore biblique qui répond à celle-ci d'une certaine façon, chaque Église est aussi l'épouse du Christ. C'est-à-dire celle que le Christ aime. Cette épouse aimée par son époux, Jésus-Christ. Alors, revenons à la façon dont Paul, je me suis un peu égaré, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est une image qui suscite tellement de réflexions, de prolongements possibles, on en avait peut-être d'autres, mais on va revenir au texte biblique quand même pour que je ne m'égare pas trop. Si on revient à la façon dont Paul développe la métaphore, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il s'écarte de la métaphore pour développer son image presque comme une fable. Pourquoi ? Parce que les membres du corps commencent à parler. Je ne sais pas si ça arrive souvent d'entendre un pied ou une oreille qui parle, mais là, on n'est plus dans le registre de la métaphore, on est plus dans le registre de la fable, du conte, en quelque sorte. Et ce dialogue est très important entre les différents membres du corps dans la façon de développer la métaphore. C'est ce dialogue que Paul imagine souligne que l'essentiel dans l'Église, elle est au niveau de la qualité des relations. C'est ça qui est essentiel. La qualité des relations que ces membres entretiennent les uns avec les autres. L'enjeu premier d'une Église, de toute Église, il n'est pas organisationnel, il est relationnel. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir des organisations, des structures, etc. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est dans la qualité de la relation. Nous ne sommes pas une simple organisation, mais un organisme vivant. C'est la fameuse phrase que j'ai citée tout à l'heure, qui était mise en exergue dans le livret. Alors, quelle est la morale de la fable ? C'est là que j'aimerais vous proposer 2 leçons, pour nous, que nous pouvons tirer de cette métaphore. La première leçon, c'est une leçon qui nous invite à inclure et non exclure. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le dialogue entre les différents membres commence d'une manière un peu étonnante. Je relis verset 15. « Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. » Et Paul poursuit en disant la même chose pour le pied qui dit « Mais je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » En lisant ce dialogue, je me suis dit « Mais pourquoi ? Pourquoi ce sentiment d'exclusion ? Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps. Est-ce qu'il faut forcément être une main ou un œil pour faire partie du corps ? Évidemment que non. Et Paul le dit avec une certaine ironie, si tout le corps n'était qu'un œil, comment est-ce qu'il entendrait ? S'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs ? Si on essayait d'imaginer un tel corps qui n'est que œil ou oreille ou autre, on serait en train de visionner presque un film d'horreur, peut-être. On peut se sentir exclu de l'Église parce qu'on n'est pas comme les autres, ou du moins qu'on n'est pas comme ceux qui sont mis en avant. Je me dis que ce sentiment d'exclusion, il peut bien venir de quelque part. Et ça doit nous interroger, je dirais, sur... Alors je parle du coup au niveau de notre Église, notre communauté, comment nous interroger sur l'image qu'on projette de l'Église. Ce qu'on dit ou ce qu'on sous-entend, ou qu'on laisse entendre,
pour dire qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien, qu'est-ce que c'est qu'un bon membre d'Église, en tout cas qu'est-ce qu'on laisse entendre sur le sujet. Et qu'est-ce qu'on fait avec celles et ceux qui n'entrent pas dans nos cadres? Qu'est-ce qu'on fait avec celles et ceux qui ne cochent pas toutes les bonnes cases du formulaire virtuel? C'est une question qu'on est appelé à se poser. Et si, dans l'image du corps, le pied dit « Oh, mais je ne suis pas une main », c'est peut-être parce qu'on met en évidence plus les mains que les pieds. Si l'oreille dit « Oh, mais je ne suis pas un œil », c'est peut-être parce qu'on se dit « L'œil est plus important que l'oreille ». Qu'est-ce qu'on envoie comme message à cette question-là? Alors j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez en décalage, si vous vous sentez différent, voire exclu, soyez les bienvenus. Nous avons besoin de votre singularité pour élargir notre horizon. Le but d'une église, ce n'est pas de former que des yeux, ou des mains, de faire des clones, des bons petits chrétiens qui se ressemblent tous. C'est pas ça. Le but, c'est de rassembler ceux et celles qui aiment Jésus-Christ. Dans toute leur singularité, dans toute leur diversité, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Et c'est comme ça qu'on sera un corps, vraiment un corps, dans toute sa diversité et la singularité de ses membres. L'autre dimension qui est mise en avant par l'apôtre Paul ici dans cette image, et qui est pas sans lien avec la première, c'est la nécessité de prendre soin les uns des autres. C'est bien sûr là quelque chose qui est au cœur de la dimension, qu'on va dire, relationnelle de l'Église. Dans la métaphore que développe l'apôtre, on constate qu'on ne traite pas de la même manière chaque partie du corps. Certaines demandent plus d'égard, plus de protection que d'autres, parce qu'elles sont peut-être plus fragiles ou qu'il faut les mettre plus en avant pour différentes raisons. Il y en a qu'on entoure de soins particuliers, certains qui sont protégés, d'autres qui n'en ont pas forcément besoin. On protège les parties intimes avec des sous-vêtements, on met un chapeau sur la tête pour se protéger du soleil, on met des chaussures aux pieds pour marcher dehors. La leçon qu'en tire l'apôtre Paul et que nous pouvons garder pour nous aussi, c'est qu'il s'agit dans le corps de prendre en compte les singularités, les forces et les faiblesses et les fragilités pour prendre soin de chacun et chacune en fonction de leurs besoins. L'argument clé, l'élément clé de l'apôtre Paul, c'est avoir un souci égal les uns des autres. Que nul ne soit oublié, que chaque personne soit prise en compte en fonction de ses besoins et des circonstances. Alors ça, c'est un vrai défi, on est bien d'accord. C'est l'idéal de l'Église, mais un idéal, une perspective vers laquelle on est appelé quand même à tendre autant que possible, si on veut vraiment prétendre être un corps vivant et en bonne santé, qui débouche concrètement sur cette double affirmation finale à la fin du texte qu'on a lu. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Pour qu'il y ait un soin mutuel, pour qu'on prenne en compte chacun et chacune dans un souci égal les uns des autres, pour que ça soit une réalité, il faut tenir compte, on y revient, de la singularité de chacun, de ce que chacun et chacune est, de ce qu'il peut apporter, de quoi il a besoin, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à être attentif les uns aux autres. Donc, en conclusion, peut-être 2 verbes qui résument les leçons que je propose à partir de cette métaphore: inclure et prendre soin. Inclure et prendre soin. 2 formules clés pour accueillir vraiment la singularité de chacun dans l'Église, pour être vraiment un corps un, unique, riche de la diversité de ses membres. Inclure. Inclure, ça implique de réfléchir à ce qui peut être excluant, parfois même involontairement, dans notre façon de vivre l'Église, dans notre façon d'accueillir,
dans ce que nous disons, ce que nous transmettons, ce que nous faisons. Et je crois qu'il faut parfois s'arrêter, se dire, est-ce que dans notre façon d'être et de vivre l'Église, il y a quelque chose qui peut être excluant, qui peut provoquer chez d'autres, qui ne rentrent pas dans le cadre, le sentiment d'être mis à part, d'être exclu. Donc il s'agit de réfléchir à être accueillant et d'inclure plutôt que d'exclure. Et prendre soin implique de travailler à la connaissance mutuelle, à une relation vraie, authentique les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'être intime avec tout le monde, ni même d'être hyper proche de tout le monde. C'est pas ça, ça c'est une illusion, c'est pas possible. Il s'agit simplement d'être attentifs les uns aux autres, de se soucier les uns des autres, de prendre conscience que chacun et chacune de ceux qui sont là, qui m'entourent dans l'Église, est important, a quelque chose à m'apporter et a quelque chose à apporter à la communauté. C'est ça qui est important. Pour arriver à souffrir avec ceux qui souffrent et à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alors je conclurai simplement en revenant à la question que j'ai posée au début. Comment trouver ma place dans l'Église ? Comment trouver ma place dans l'Église ? Eh bien, en étant qui je suis, en acceptant ma singularité, en m'intéressant à la communauté et aux autres, charge aux autres, à ceux qui sont déjà en place, d'accueillir et d'inclure. C'est ça aussi, prendre soin les uns des autres. Amen.